Chers téléspectateurs de Mistral TV, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire le temps d'un athlète, l'émission Le temps d'un athlète sur Mistral TV, avec comme invité Badis Diab et Karim Amrani. Bonjour. Alors Karim, Galactic France, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, justement? Alors, Galactic France, c'est un cabinet de conseil et d'accompagnement pour les joueurs amateurs. Donc, moi, je suis aujourd'hui directeur technique de ce cabinet. Notre objectif, c'est d'accompagner les joueurs dans un processus qui est assez long pour leur permettre de se développer physiquement et ensuite, tout d'abord en leur permettant justement de leur fournir un programme physique et en les accompagnant avec un programme physique et puis en les appelant. Tu as un programme assez chargé au mois de mai, comme on dit, c'est la fin de saison. Et n'oublions pas que, attention, Galactic France, c'est du recrutement de joueurs amateurs. Exactement, mais c'est pas que ça. On organise également des détections en partenariat avec des clubs étrangers. La prochaine détection, justement, ce sera sur Paris. Donc prochainement, ça va arriver au cours du mois de mai ou bien fin avril. Donc l'objectif, c'est vraiment de permettre aux joueurs amateurs de pouvoir rejoindre la sphère professionnelle à long terme et leur donner la chance et l'opportunité justement d'avoir leur chance. Aujourd'hui, 22 avril aussi à Lyon. Hein. Exactement. Bien ça. D'ailleurs, tu vas pas tarder à partir. Exactement, oui. Écoute, on te souhaite un bon recrutement, une bonne détection. Merci. Et tu peux nous parler de ta rencontre avec Badis? Avec Monsieur Badis, oui, bien sûr. Alors Badis, ça fait longtemps que je le connais. On a grandi ensemble à Romans. Donc ensuite, moi j'ai suivi mon parcours justement parce que j'ai fait des études dans le domaine commercial. Et puis ensuite, on a décidé de lancer le cabinet Galactic France ensemble. Et puis ça se porte bien maintenant. Depuis un an, on a fait beaucoup de travail. On a créé également l'association Fondation Badis Diab. My name is Inu Sarwaida. I would like to say thank you to Badis DS Foundation. Donc il y a un véritable succès, on a fait beaucoup de dons pour les enfants. Et aujourd'hui d'ailleurs j'ai décidé de lancer ma propre fondation qui s'appelle la Fondation Karim Amrani et qui va viser à aider les jeunes filles africaines en leur permettant justement d'avoir des fournitures scolaires et permettre de... Le même style que la Fondation Badis Diab? Un petit peu le même style, mais on va spécialiser vraiment sur la fille, quoi. Sur les filles. Les jeunes filles. D'accord, lui c'est les garçons et toi c'est les filles. Lui c'est un mix de tout et moi ça va être que les jeunes filles. Et est-ce que vous attendiez à un tel succès en fait? Vu que ça fait que un an, vous dites que vous avez fait ça, est-ce que le succès il est arrivé rapidement et comment vous expliquez ça? Il est arrivé très très rapidement, effectivement. Après c'est à force de travail, nous on est d'abnégation justement, on a beaucoup travaillé sur le terrain, on a fait pas mal de rencontres qui nous a permis justement de vraiment développer la société et puis la fondation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui honnêtement on ne s'y attendait pas à avoir ce succès-là. Mais bon c'est vraiment mérité, on a beaucoup travaillé pour ça. Est-ce que justement la Fondation Badis Diab a été un tremplin pour ta création, Fondation Karim Amrani? Bien sûr, parce que c'est à force de travail justement sur cette association que je me suis dit il faut faire quelque chose également pour les jeunes filles, vraiment se spécialiser dans ce domaine-là parce que c'est l'avenir du monde, les femmes en général. Donc c'est pour ça que j'ai décidé moi de lancer ma propre fondation, surtout que le territoire africain c'est un territoire qu'on connaît assez bien maintenant, depuis un an on travaille dessus. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de le faire justement en Afrique. Il y aura aussi une cohabitation avec Badis justement entre les deux associations. Oui, bien sûr, on va travailler ensemble pour cette association. Et vous avez combien de bénévoles justement dans cette association, les deux associations? Parce que comme toi tu viens de la créer. Pour le moment, elle n'a pas encore été créée. Justement, on est dans le processus du lancement. Mais pour la Fondation Badis Diab, il y a beaucoup de bénévoles. Badis vous donnera les chiffres. D'accord. Alors on va revenir à Galactic France justement, puisque tu es le directeur. Vous êtes combien à travailler en tant qu'agent et les gens qui sont avec vous, qui vous aident? Alors chez Galactic France, on est à peu près une vingtaine. Donc Badis vous donnera le chiffre exactement justement des personnes qui travaillent au sein du cabinet. Ensuite, on a beaucoup de personnes qui sont dans le sud et sur Paris également qui travaillent au quotidien pour accompagner les joueurs amateurs et puis leur permettre de se développer physiquement. Merci bien Karim, et en te souhaitant une bonne réussite dans les deux domaines, l'humanitaire et Galactic France. On va passer à notre ami Badis. Bonjour Momo. Voilà, Badis, tout le monde connaît Badis, hein. Il n'y a pas besoin de le présenter. Badis, c'est le monde de Badis. Moi, j'ai appelé ça le monde de Badis. Pourquoi? Parce que Badis, c'est un jeune Romanais, voilà. Tu peux nous expliquer un peu ta jeunesse et après le centre de formation de Saint-Étienne
un peu plus tard? Ma jeunesse, Momo, comme tu le sais, elle a commencé pas loin d'ici, à Romans, dans le quartier de la Monnaie, dans un quartier difficile à l'époque. Socialement, c'était pas évident de s'en sortir. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, le football pour nous, c'était le seul moyen d'expression. Et donc, du coup, voilà, je me suis exprimé par le football et mes qualités ont été repérées. Donc, j'ai intégré à 15 ans le centre de formation de l'AS Saint-Etienne, qui est certainement l'un des plus prestigieux en France. Et puis les choses se sont enchaînées rapidement. J'ai signé un premier contrat pro à 17 ans. Et puis une carrière qui est allée, on va dire, de l'Algérie jusqu'aux États-Unis, passant par le Vietnam, l'Asie, l'Europe, l'Autriche. Beaucoup de clubs en très peu d'années. J'ai fait 4 continents en 3 ans. Et malheureusement, justement, on va dire, ce surplus de clubs, de continents fait que je me suis posé la question de savoir quelle était ma perspective d'avenir dans le football. Est-ce que j'étais vraiment fait pour être footballeur ? Et puis à 20 ans, 21 ans, j'ai pris la décision d'arrêter parce que je me trouvais plus bon déjà sportivement, pour être honnête avec toi. Et puis je pensais que j'avais des qualités qui pouvaient servir ailleurs. Donc voilà pourquoi je me suis converti ensuite dans ce qu'on appelle le football consulting. Et justement, le déclic du football consulting, quel a été le déclic ? Est-ce que ça a été sur un coup de dé, ou tu as réfléchi, longuement réfléchi avant ? C'est le fruit d'une réflexion de plusieurs années, parce que quand on voyage autant, on commence à maîtriser plusieurs langues. Aujourd'hui, je suis parfaitement bilingue en anglais, je maîtrise plusieurs langues et je me retrouve à connaître aussi différents continents. Et du coup, le marché du football, je commence à le connaître. Donc je me dis que je peux être utile dans ce milieu-là. Et donc du coup je commence à travailler pour certains des agents les plus réputés en Europe, comme Marco Kirdemir, comme Paul Stratford qui est l'agent à Wayne Rooney, comme Christophe Monguet qui est l'un des plus grands agents français. Donc je me retrouve à travailler pour ces grands agents, à être entre guillemets leur homme de main. Et donc là, voilà, ma capacité à connaître les différents marchés, les différentes fenêtres de recrutement fait que je me retrouve à être compétent. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que je comprends que ma place est dans ce secteur d'activité-là. Oui, justement, on va parler. Tu as fait 3 continents en tant que joueur. L'Afrique, l'Algérie et le MOC de Constantine. J'ai fait l'Asie aussi. Saint-Etienne, l'Asie, j'ai oublié l'Asie, ouais. Saint-Etienne. Tu as été en Chine aussi, joué au Vietnam, voilà. Côté, hein. Au Vietnam. Et tu as joué aussi à Salzbourg. Ouais. C'est ça en Autriche. Voilà, en Autriche. En Autriche. À Innsbruck. Ouais. À Innsbruck, voilà. En Autriche. Et tu as joué aussi au Galaxy, Los Angeles Galaxy. Los Angeles Galaxy, c'est ça. Déjà, c'est le club de David Beckham. Le club de David Beckham. Et tu as côtoyé David Beckham, bien sûr. Beckham, ouais. Alors, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir des Galaxy, Los Angeles Galaxy, justement ? Des Los Angeles Galaxy, tout comme Saint-Etienne, j'ai gardé beaucoup de souvenirs parce qu'on est jeune, à 16-17 ans, on côtoie des stars mondiales. Donc c'est toujours gratifiant et c'est ce qui nous forge ensuite par la suite. Aujourd'hui, maintenant j'ai 26 ans, j'ai pris entre guillemets de la bouteille. Voilà, j'ai beaucoup appris de ces gens-là, j'ai beaucoup appris de leur humilité aussi. Parce que quand on voit ces gens, on pense qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Quand on passe du temps avec eux, on s'aperçoit qu'ils sont comme toi et moi à un moment. Donc du coup, j'ai appris de ces gens-là et aujourd'hui, si ça marche aussi bien, c'est aussi parce que j'ai connu on va dire ces footballeurs-là. Oui, justement, on va parler du recrutement. Ouais. Alors, comment se passe le recrutement chez le football amateur ? C'est bien ça, hein ? C'est ça. Alors, explique-nous un peu comment la démarche pour les téléspectateurs, pour les jeunes qui veulent s'inscrire sur ton site, Galactic France, bien sûr. Alors, tu peux nous expliquer un peu comment comme Karim l'a dit précédemment, Galactic France, c'est un cabinet de conseil et d'accompagnement des footballeurs amateurs. On est spécialisé dans le monde amateur. Pourquoi ? Parce que déjà, on est les seuls à le faire. Ça, il faut le souligner. On est les seuls à le faire en France. On est les seuls à le faire en Europe et dans le monde. On est le seul cabinet qui s'occupe exclusivement des footballeurs amateurs. Parce que le marché déjà professionnel, il est complètement enrayé. Il est complètement quadrillé par les plus grosses structures européennes. Et donc du coup, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est revenir vers la base, on va dire, ce qui est l'essence du football comme on le conçoit, qui est le football amateur. Donc on est venu pour conseiller ces footballeurs amateurs qui avaient besoin d'une écoute, qui avaient besoin de professionnels. Et donc en fait, nous, Galactic France, on est un cabinet qui va venir en aide à tout type de footballeur, qu'il ait 18 ans ou 30 ans, qui jouent en 4e division district ou qui jouent en CFA. Tous ces joueurs-là ont besoin d'une écoute, ont besoin de conseils, ont besoin de se développer.
Et donc du coup, ils ont besoin d'un vis-à-vis. Le vis-à-vis, c'est nous. Est-ce que tu vas t'intéresser au foot féminin un jour? Alors, je te cache pas que je m'y intéresse déjà beaucoup. J'ai déjà beaucoup réagi sur des plateaux de télé par rapport au développement du foot féminin, qui se développe énormément, particulièrement en France. Comme tu le sais, je vais beaucoup en Afrique et je m'intéresse beaucoup aussi au développement du football africain et du football féminin, surtout en Afrique. Ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, comme tu le sais, Galactic France n'a qu'un an. Et donc du coup, pour nous, la meilleure manière d'entrer sur le football féminin, c'est d'abord de se spécialiser sur le football masculin, d'en maîtriser, on va dire, les moindres recoins, d'être le plus performant possible avant d'arriver sur un secteur qui est complètement différent. Certes, c'est du football, mais le football féminin ne se développe pas de la même manière que le football masculin. Il y a une approche différente à avoir avec les joueuses, que ce soit sur l'aspect physique, que ce soit sur l'aspect psychologique. Et donc, du coup, je suis actuellement en discussion avec beaucoup d'acteurs du football féminin pour essayer de mieux comprendre encore ce secteur d'activité-là. Et le but, justement, c'est de, on va dire, d'ici 2-3 ans, de rentrer sur le football féminin et faire ce qu'on a fait avec les hommes, prendre, on va dire, la première place du marché. Ouais, mais ça veut dire que t'aimerais bien travailler dans le foot féminin. Forcément. Ouais. Forcément, bien sûr. Ouais. Et je voulais savoir aussi, par rapport à ton adolescence, donc voyager dans autant de continents en si peu de temps, Ouais. c'est une enfance, une adolescence pas banale, un peu banale. Et comment tu l'as vécu, le fait d'être loin de tes proches, de tes amis d'enfance, je pense donc, Tu me poses une très bonne question et on va dire que j'ai appris à devenir adulte avant l'âge adulte. C'est-à-dire que quand on a 15 ans, 16 ans, on rentre en centre de formation, on a déjà énormément de pression, on a toute la famille, tout notre entourage, tout le département Romans, Valence qui attend de nous. Donc quand on a autant de pression, à 15 ans, on est déjà adulte. Donc on accepte de prendre ces responsabilités-là. Et puis comme tu le dis, ensuite j'ai appris à voyager. Et donc du coup, à l'âge où les jeunes de mon âge allaient au lycée, moi je prenais des vols entre les États-Unis et l'Asie à la recherche, on va dire, de mon destin. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai appris. Et je suis fier de mon parcours parce qu'on a chacun notre parcours. Il y a eu des moments, on va dire, de bonheur, de pur bonheur, mais aussi beaucoup de moments difficiles, beaucoup de moments de solitude, de doute, comme tu dis. Mais bon, c'est ça qui construit une personne. Donc si j'aurais construit cette façon d'être à 17 ans ou alors à 23 ans, 24 ans, finalement, la finalité est la même. Je préfère, on va dire, me construire comme homme plus tôt et aujourd'hui être épanoui à 26 ans plutôt que me rechercher à l'âge à l'âge que j'ai maintenant. Oui, donc c'est une question de maturité en fait. C'est ça, c'est une question de maturité. T'as pris la maturité très tôt et c'est ça. Et ça en ressort maintenant en fait. Exactement. Une famille construite, une famille très réunie, beaucoup d'approches. Ils sont là pour soutenir et tout. C'est vrai. Bon, maintenant, Badiz, on va passer à ton troisième monde, c'est-à-dire ta fondation. Alors là, il faut vraiment être culotté pour avoir 21 ans et créer une fondation. Franchement, une fondation, c'est dur, une fondation, ça ne se crée pas comme ça. Et toi, là, tu as créé ta fondation qui marche très très bien. Tu es adulé par tous les Africains. J'ai eu pas mal de monde qui m'ont demandé, du Mali, du Sénégal, qui m'ont demandé en ami, parce qu'ils m'ont vu en photo avec toi. C'est impressionnant. Alors tu peux nous expliquer justement pourquoi cette idée de ta fondation? Comme j'ai l'habitude de le dire, moi je suis africain, je suis d'origine africaine, je suis algérien, donc du coup l'Afrique fait naturellement partie de mon identité. Du coup, l'idée de repartir en Afrique, finalement, c'était la suite logique de notre parcours. Aujourd'hui, je pense que pour être en adéquation avec le monde moderne, il faut accepter de revenir en Afrique et développer le continent. Aujourd'hui, j'ai eu, grâce au football, l'opportunité de beaucoup voyager et de beaucoup constater la difficulté sociale que vivait l'Afrique. Donc, quand je revenais en Europe et je voyais toute la logistique qu'on avait, toute la richesse qu'on avait, et je me suis dit que il serait dommage de ne rien faire. Donc du coup, j'ai décidé de créer cette fondation qui distribue des fournitures scolaires, qui participe au développement de l'éducation des enfants en Afrique. Et finalement, c'est parti beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'on est parti sur le Ghana au début. Aujourd'hui, on est présent sur 5 continents. Donc c'est le Ghana, l'Algérie, le Togo, le Maroc et le Nigeria. Donc du coup, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. On a eu des sollicitations médiatiques
en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Beaucoup s'intéressent à notre fondation, plus de 300 bénévoles en France, généralement répartis dans toutes les universités. On a énormément à la Sorbonne, à Paris. Donc les jeunes se sentent investis. Donc c'est un plaisir d'être dans cette action-là, mais avant tout, c'est un devoir. Donc voilà pourquoi on est fiers du travail qu'on fait, que ce soit moi ou même Karim Amrani qui est à côté. La Fondation Badis Diab, c'est l'Afrique. Est-ce que tu as d'autres pays visés? D'autres pays visés en dehors de l'Afrique? Non, non, parce que je pense qu'il faut savoir rester à sa place. Je pense qu'on s'est spécialisé sur l'Afrique. On n'a malheureusement pas les moyens ni logistiques ni financiers de pouvoir aller dans le monde entier. On n'est pas du genre à s'éparpiller. Donc l'idée, c'est de rester en Afrique, de développer le continent africain. Et je pense que sur des régions plus sensibles comme le Moyen-Orient et tout ça, il y a des structures qui sont plus adéquates et plus, on va dire, plus identifiées à ce genre de problème et à ce genre d'action. Oui, comment ça se passe justement, ta fondation? Moi, bon, je veux donner de l'argent, je veux donner des fournitures. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Généralement, ça se passe sur le site internet, www.fondationbadisdiab.com. Et puis, on reçoit énormément de dons donc, sur le site internet. Pour le moment, ça se passe comme ça. Et puis, il faut savoir qu'on a moins d'1 an. Donc, on est quand même assez bien structuré pour une fondation qui a moins d'1 an. Quand on a 300 bénévoles, quand on est déjà assez connu, on a fait, en termes statistiques, on a fait mieux que 95% des associations qui sont déjà implantées en Afrique, alors qu'on a, comme je le dis, on a moins d'1 an, on a demandé de l'argent à personne, on n'est jamais allé voir Bruxelles, on n'est jamais allé voir les instances publiques, on l'a fait vraiment avec une volonté populaire, exclusivement de jeunes. On va dire que le plus âgé de la fondation en termes de bénévoles, il a un peu moins de 30 ans. Donc voilà, c'est aussi un signe pour montrer que toi, moi et n'importe qui ici en France, quand il veut se retrousser les manches et aller aider les Africains, il peut le faire. Je reprenais ton slogan au nom de l'amour et de la fraternité humaine. Ça c'est un très beau slogan que personne n'utilise, pas beaucoup de monde l'utilise. Justement, ce slogan-là, tu l'as trouvé pendant tes voyages, tu as vu que les gens souffraient de ce manque, justement, surtout en Afrique. Oui, déjà, l'amour, c'est logique. L'amour, ça rentre dans on va dire, dans la logique des choses. Aider son prochain, ne rien attendre en retour, parce que c'est ça, finalement, le don, c'est donner sans rien attendre en retour. Et c'est compliqué ici, dans les sociétés occidentales, de concevoir ça, de pouvoir donner sans rien attendre en retour. Et la fraternité humaine, c'est faire comprendre qu'on vit tous dans la même maison, dans la maison Terre, et qu'on est tous frères et sœurs en humanité. Donc l'idée, en fait, par ce slogan qui a beaucoup été apprécié, c'est de rapprocher un peu tout le monde et faire comprendre que on peut être blanc, vivre en Europe et finalement considérer qu'un petit noir en Afrique fait partie de la même famille. Justement, si tu dois représenter ta fondation avec un seul slogan, un seul mot, quel serait ce slogan? Un seul mot. Écoute, que ce soit en anglais ou en français. Alors, en français, ça serait partage. En anglais, ça serait sharing. Donc voilà, l'idée c'est de partager des dons financiers, mais partager aussi son temps, parce qu'on a des bénévoles, on en a beaucoup ici dans le 26, beaucoup à Valence, beaucoup à Romans, et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent de leur temps. C'est des étudiants, le samedi ils sont fatigués, ils ont eu beaucoup d'heures de cours, et finalement le samedi qu'est-ce qu'ils font? Ils vont distribuer des prospectus dans les rues ici, devant Victor Hugo et tout ça, pour on va dire alerter sur le sort des petits enfants en Afrique, et donc du coup ils donnent de leur temps, et ça c'est le partage. Merci beaucoup Badis, merci Karim. Bon Karim, je sais que tu es pressé, tu dois partir sur Lyon. Merci, c'était le temps d'un athlète avec Badis Diab et l'autre invité, Karim Amrani. Le monde de Badis, on va l'appeler le monde de Badis, ça sera le titre. Merci à vous Momo, merci Tiffen. Merci à toi, merci Karim, merci Badis. C'était un grand plaisir, merci à vous. My name is Inu Sarwaida. I would like to say thank you to Badis DS Foundation. Your name is Swali Salman. How old are you making it good for them? We're making it good for them.
we continue to work hard. We continue to work hard for the progress of this foundation. I would like to thank Baptist Dia Foundation for the support they have given to the lobby. And I would like to add that we will also support the progress. Thank you very much. Just say bye bye to Baptist Job. Say bye bye. كل شي ما صار نسيتي 10 سنين فيني انا في نهار ريحة الياسمين كل شي ما صار نسيتي 10 سنين فيني انا في نهار ريحة الياسمين بالماء البارد طفيتي لي ناري رضيتي هرمات ذاك القلب اليتيم بالماء